Les amis, la France s'est finalement prononcée. Vous savez qu'il y a de cela quelques jours, il y a de cela quelques heures, M. Trump a demandé de l'aide à ses différents alliés historiques. Alors, suite à ça, M. Macron a fait une sortie répondant clairement que la France, bon, je veux pas spéculer déjà, je vous laisse d'abord écouter ce que M. Macron a dit et on va commenter ça tout à l'heure. Écoutez la sortie de M. Macron par rapport à l'aide que les États-Unis ont demandé suite à ce conflit généralisé qui est en train de prendre de l'ampleur. Écoutez ce que M. Macron a dit, on se retrouve tout à l'heure. Je le redis ici, la France n'a pas choisi cette guerre, nous ne prenons pas part et nous avons une position purement défensive en protection de nos ressortissants, en soutien de nos alliés. Nos objectifs sont clairs et ils sont définis depuis le premier jour, ils n'ont pas changé. Le premier, c'est de protéger nos ressortissants, nos emprises diplomatiques et militaires et nos intérêts dans la région. Le deuxième objectif, c'est de nous tenir aux côtés de l'ensemble de nos partenaires, ceux avec qui nous sommes liés par des accords de défense, aux côtés desquels nous œuvrons souvent pour la lutte contre le terrorisme, la sécurité et la stabilité régionale. Et donc nous avons honoré notre parole, nous continuons de l'honorer, nous sommes des partenaires loyaux et nous leur avons apporté un soutien très clair depuis le début, qui est de les aider à protéger leur propre population, avec une ligne très claire là aussi, qui est de contenir au maximum l'extension géographique du conflit. Donc chacun d'entre eux reconnaît d'ailleurs l'action qui est la nôtre à leur côté, pour leur sécurité. Avec une situation spécifique qui est le Liban, pays ami ô combien important pour la France, dans lequel nous sommes exposés à travers évidemment la FINUL et notre présence au sein de ce contingent onusien, et où nous travaillons aux côtés des autorités libanaises pour préserver la souveraineté, là aussi, l'intégrité territoriale et la lutte sans relâche contre le Hezbollah. Et puis notre troisième catégorie d'objectifs, c'est évidemment de garantir la liberté de navigation et la sécurité maritime dans la région. Nous l'avons dit là aussi dès le premier jour, c'est une tâche à laquelle nous avons plusieurs fois contribué, et elle est essentielle pour nos intérêts, en particulier économiques, pas simplement ceux de la France, mais nous le savons pour le gaz, le pétrole à l'international ou pour la liberté de navigation. Nous avons une présence avec beaucoup de nos partenaires en Méditerranée orientale, où la situation est stabilisée, mais nous l'assumons, aux côtés tout particulièrement de Chypre, qui a été visée et en surveillance de la situation libanaise. Nous sommes engagés pour la sécurité maritime et la liberté de navigation en mer Rouge et à Bab el-Mandeb, où nous disposons d'un cadre européen d'opération qui doit demeurer. Il reste pertinent et il doit demeurer dans ce strict cadre. C'est ce qu'on appelle l'opération Aspides sous commandement grec. Ce cadre ne doit pas être étendu à d'autres opérations. Il fonctionne, il est réactivé et nous avons su, avec plusieurs partenaires, mener des actions utiles durant ces dernières années. Elles gardent leur pertinence. S'agissant du détroit d'Ormuz, qui est évidemment la situation la plus sensible, nous allons dans quelques instants faire le point, mais je vais ici redire le cadre dans lequel nous avons pu nous exprimer ou déjà commencer à bâtir des décisions. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, et je suis à dessein, ce terme est suffisamment large, une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Nous avons commencé les échanges avec l'Inde, avec plusieurs autres partenaires européens ou partenaires de la région. Ce travail supposera des discussions et une déconfliction avec l'Iran, parce qu'en aucun cas, ça ne peut être une opération de vive force. Et donc, il est à bâtir dans les jours et les semaines à venir, mais c'est une mission que nous sommes prêts à assumer pour la liberté de circulation, à la fois des porte-conteneurs et des tankers, qui doit donc être pleinement distinct des opérations de guerre qui sont en cours et des bombardements en cours, mais que nous sommes prêts à assumer dans ce cadre, qui est forcément un cadre à la fois plus complexe, volontaire, et une mission que nous sommes en train de structurer.
Enfin, nous examinerons très précisément, évidemment, les autres sujets les plus sensibles, comme en Irak ou au Liban, que j'évoquais. Mais je veux ici redire, pour clôturer mon propos introductif, que, au fond, la France a une responsabilité dans la région simple et claire: protéger nos ressortissants, nos intérêts, être des partenaires fiables pour tout le monde et œuvrer à la désescalade et à la stabilité. Et c'est dans ce cadre que nous souhaitons avancer. Je vous remercie. Les amis, je vous ai dit, faites attention aux Français. Ce sont des gars ils sont avec toi quand ça marche. Mais le jour où ça endème, les gars n'hésitent pas à te lâcher. Écoutez bien, M. Macron a dit qu'ils ne sont pas prêts à prendre part pour sécuriser le détroit d'Ormuz, qu'ils se concentrent uniquement sur leurs ressortissants, sur la sécurité de leurs ressortissants. En fait, clairement, moi je pense que ça c'est une réponse que M. Macron est en train d'envoyer à Trump. C'est-à-dire c'est une réponse claire. Parce que M. Trump a dit il y a de cela quelques jours dans une récente interview télévisée qu'ils ont besoin d'aide clairement. Et qu'il y a des nations qui ont passé le temps à aider en prêtant, entre guillemets, près de 45 000 soldats pour leur sécurité. Et qu'aujourd'hui, quand ils ont besoin d'aide, ils convoquent ces nations-là et ces nations ne veulent pas se prononcer. Alors, suite à ça, voilà la sortie de M. Macron qui dit clairement que la France ne prend pas part à sécuriser le détroit d'Ormuz, que la France n'a rien à y voir. Mais qu'après, les Français sont des gars terribles. C'est-à-dire, plus hypocrites, mesquins, sournois que les gars là, il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas de problème avec la France, hein, mais sauf que ça relève clairement d'une certaine forme d'hypocrisie politique. Je vous prends un exemple. Si tu attaques, par exemple, la Russie, sois sûr que la Corée du Nord va réagir. Et ça dans les moindres délais, c'est-à-dire dans les brefs délais, peu importe qui l'en coûte, tu vas voir la Corée du Nord va réagir. Ça, c'est ce qu'on appelle des amis, des alliés vraiment loyaux et fidèles. C'est-à-dire, moi, je pense que ça ne sert plus à rien que les États-Unis continuent à entretenir certaines relations d'amitié avec la France. C'est vrai que la France n'a pas créé ce conflit. Mais ce qui est là, c'est quoi? Si tu te dis être vraiment mon ami, ça veut dire que quand j'ai une situation, peu importe la situation, que j'ai tort ou j'ai raison, si tu me vois en difficulté, tu dois être toujours capable de pouvoir m'aider. Maintenant, si tu me vois en difficulté et que tu n'es pas capable de m'aider parce que tu veux trop réfléchir, ça veut dire à un moment donné qu'en fait, tu n'es pas vraiment mon ami. Tu es derrière moi parce que tu as des intérêts. Et si tu es derrière moi parce que tu as des intérêts, ça veut dire que nous devons réfléchir en termes d'intérêts. Nous devons plus nous appeler alliés. Mais nous devons nous appeler plutôt peut-être partenaires, changer le terme. Parce que dire partenaire historique de la France, qui est les États-Unis, et que lorsque les États-Unis sont en difficulté, la France fait un communiqué et sort officiellement et dit qu'elle n'est pas prête à aider. M. Macron a bien dit qu'ils ne sont pas prêts à prendre part pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Parce que, gars, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est quoi? Si vous portez garant de venir sécuriser le détroit d'Ormuz, ça veut dire que directement, vous êtes en train de supporter les États-Unis. Et directement, quand vous supportez les États-Unis, vous êtes en train de faire comprendre à l'Iran que nous sommes contre vous. Et maintenant, si vous êtes contre l'Iran, l'Iran maintenant se trouve dans une posture de guerre où elle doit riposter face à tous ses potentiels ennemis. Ça veut dire que l'Iran actuellement est dans une posture où si elle a un ennemi qui se dresse derrière les États-Unis, elle réagit. C'est pour ça que vous avez vu l'Iran s'est retrouvé en train d'attaquer les bases militaires américaines qui étaient dans la région. Parce que si tu abrites une base militaire de mon ennemi, ça veut dire que tu marches avec mon ennemi et tu es mon ennemi. Et la France, clairement, n'est pas prête à supporter ça parce que d'abord, en termes de stock et de munitions, la France n'est pas suffisamment équipée. C'est-à-dire, si on lance une guerre là maintenant, qu'il faut se défendre, la France ne peut même pas faire 2 semaines de guerre. Ils ne peuvent, même une semaine, ils ne peuvent pas. Parce qu'on précise bien qu'il y a des missiles que ça revient à 600 000 euros. Un seul missile. C'est-à-dire, un seul missile revient à 600 000 euros. Et la France n'a pas encore suffisamment de stock. Or, on vous dit qu'à côté, tu as l'Iran qui se prépare depuis plus de 20 ans à la guerre. L'Iran là que vous voyez, parce que vous prenez ça à la légère, l'Iran que vous voyez là se prépare depuis plus de 20 ans pour cette guerre. Depuis la période où il y a eu coup d'État et que le juge, l'ancien guide suprême qui a été éliminé, Khamenei, a été l'ancien guide suprême, Ali Khamenei là, celui qui a été éliminé. Depuis qu'il est monté au pouvoir, il y a cela plus de combien d'années là, il se prépare uniquement à la guerre avec les Américains parce qu'il savait pertinemment que cette guerre devait arriver. Donc là maintenant, nous sommes face à une démonstration de force où nous sommes face à non seulement une démonstration de force et aussi à un besoin d'assistance où les États-Unis sont en train de demander de l'aide et leurs différents alliés sont en train de lever les mains. Parce que quand la France prend les devants pour dire que nous ne sommes pas là, indirectement, ça veut dire que l'Union européenne est en train de lâcher les Américains face à cette situation. Et maintenant, si l'Union européenne lâche les Américains, ils vont compter sur qui?
les Asiatiques. Les Asiatiques eux-mêmes comptent, parce que le Qatar, tous ces pays-là n'ont pas de sécurité, ils n'ont que l'argent et le pétrole. Eux-mêmes comptent aussi sur les États-Unis pour les protéger. Si celui qui est censé protéger les pays arabes là dit que non, moi j'ai besoin plutôt d'aide. Et si ceux sur qui ils croient être ses alliés disent que non, nous on ne veut pas se mêler à la guerre, que fera maintenant les États-Unis face à cette situation? Les États-Unis maintenant seront obligés, très simplement, selon moi, de négocier. Or, on sait tous que dans la politique américaine, on ne négocie pas avec l'ennemi. En tout cas, dites ce que vous pensez en commentaire. Je vais vous lire. Ce ne sont pas encore au bout de nos surprises. Ne soyez pas surpris que les États-Unis viennent demander pardon à l'Iran. Pardon, pas dire pardon officiellement, pardon de manière diplomatique. En tout cas, on continue à suivre ce conflit de très près.